Euh, Ce matin, on va cheminer dans deux textes. Il y a euh, ces premiers versets-là, et puis il y en a d'autres dans Matthieu. On va cheminer ensemble dans ces versets. S'il veut bien me rendre mon lien aussi, voilà. Alors, ce matin, je voudrais m'arrêter sur un verset en particulier avec vous. C'est ce verset 16 où Luc nous raconte ce que dit Jean-Baptiste et l'emphase sur cette phrase-là: il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, avec l'Esprit Saint et le feu. Verset 16. Alors, on va lire ici, hein, vous l'avez devant les yeux, le texte. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa à tous: « Voici, moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer ses sandales, la courroie de ses sandales, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé. Il amassera le grain dans son grenier, quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Je reviendrai après dans Matthieu. Alors, Jean-Baptiste, ici, vous voyez, on va rester sur ce verset, il proclame que le peuple était plein d'espoir et que chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Alors, le peuple, c'est tout simplement le peuple qui se retrouvait autour ici, autour de Jean-Baptiste, près du Jourdain, qui avait entendu parler de ce Jean-Baptiste qui était un gars incroyable, et qui avait entendu qu'il se passait quelque chose au bord de ce Jourdain. Et là, Luc nous dit que le peuple était dans l'attente. Alors, pourquoi les gens, à l'époque, étaient-ils dans l'attente ? Vous savez qu'à partir de Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui change vraiment. C'est-à-dire que c'est un peu le retour à l'Éternel qui parle, l'Éternel qui agit au milieu de son peuple. Avant Jean-Baptiste, il y a 400 ans de vide. Ces fameux 400 ans. D'ailleurs, dans cette période-là, on a des apocryphes aussi, les Maccabées, vous savez, tous ces livres-là qu'on n'a pas en général dans nos Bibles. Et c'est là que le prophète Malachie a parlé à Israël pour la dernière fois. Ensuite, 400 ans de vide. Imaginez un trou de 400 ans dans l'histoire de France. Vous imaginez ça ? Allez, qu'est-ce qu'il y avait comme événement il y a 400 ans ? 2000 moins 400, 1000... Oui, on peut trouver à peu près... Comment ? Oui, voilà, merci. Voilà, c'est bien d'avoir des historiens avec nous. Mais on pourrait imaginer par exemple que depuis Louis XIV, plus rien dans l'histoire de France, un grand trou. Et puis l'histoire recommence, l'histoire reprend, comme si de rien n'était. Alors, est-ce que ce prophète qui est envoyé par Dieu, puisque voilà, c'est un envoyé du Seigneur, est-ce qu'il peut être justement ce prophète qu'on attend, qui arrive juste après Malachie, qui reparle à nouveau au peuple de Dieu? Est-ce que Jean pourrait être le Messie? C'est vrai que la question était posée aussi. Des gens s'interrogeaient là-dessus. Mais est-ce que finalement c'est peut-être lui le Messie? Vous savez qu'ils sont nés pratiquement en même temps, Jean-Baptiste et Jésus. Et donc, que penser de ce Jean finalement qui proclame un baptême? Alors on ne l'a pas ici, mais au verset 3 de Luc 3, un baptême pour la rémission des péchés. Et vous allez remarquer que ce n'est pas un baptême comme les autres, c'est bien sûr un baptême d'eau, mais quand nous, on baptise aujourd'hui, on ne baptise pas pour la rémission des péchés, parce que ce n'est pas nous qui remettons les péchés. C'est déjà le travail du Seigneur dans nos cœurs, c'est la conversion, et puis ensuite le baptême confirme cette décision que nous avons prise. Mais ici, Jean proclame un baptême pour la rémission des péchés. Ben oui, parce qu'avant, personne ne connaissait le baptême. Avant Jean, il y avait bien des ablutions dans le temple et tout ça. Il y avait des choses comme ça. Il y avait un endroit pour se purifier. Mais donc, ils entendent Jean proclamer un baptême de repentance pour le pardon des péchés.
Et ils ont pu voir qu'il était justement un prédicateur fougueux. Il prêche la parole avec beaucoup de conviction. Dans Matthieu 3, Jean-Baptiste s'adresse aux foules. Vous savez que les évangiles ne rapportent pas toujours les mêmes choses. Il y a des petites différences, il y a des ajouts, il y a des compléments. Dans Matthieu 3, Jean-Baptiste dit aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, et oui, tout le monde voulait se faire baptiser par Jean-Baptiste. C'était exceptionnel. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. J'attire votre attention sur le feu qu'on retrouve ici. On va y revenir sur ce feu. Qu'est-ce que c'est que ce feu dont Jean-Baptiste nous parle? Alors, ils se demandent, tous ceux qui sont autour de Jean-Baptiste, là, se demandent si Jean pouvait être le Messie. Et Jean leur répond à tous, je vais vous dire en fait, je baptise d'eau, moi je baptise juste avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est quoi le feu? En fait, Jean-Baptiste comprend profondément son rôle dans l'œuvre du salut. Il prépare la venue de Jésus. Ça, nous le savons tous. Il prépare la venue de Jésus. Il est le précurseur et appelé à préparer ce chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste se situe entre deux âges. Alors pourquoi je vous parle de Jean-Baptiste? C'est justement parce que lui parle de la venue du Saint-Esprit. Jean-Baptiste se situe entre deux âges. Il y a l'âge de la loi et des prophètes, et puis l'âge de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la grâce de Dieu à l'époque de la loi, hein, pas du tout. C'est pas aussi dichotomique que ça. À l'époque de la loi et des prophètes, on voit que beaucoup ont été au bénéfice de la grâce de Dieu, hein, ne serait-ce que Moïse par exemple, Jacob, il y a plein d'exemples. Mais ça veut dire que le temps de l'attente est fini. Si vous regardez tous les petits prophètes qui précèdent justement, tout ce qui se trouve avant le Nouveau Testament, avant Matthieu, eh bien, vous voyez que ce sont des prophètes de l'attente. Ils parlent constamment de celui qui vient. Ils parlent de ce temps d'attente. Et il faut dire qu'à l'époque, le peuple d'Israël est troublé parce qu'ils savent plus ou moins ce qu'il faut attendre. Ils attendent le Messie, oui, d'accord. Ils attendent le libérateur, oui, d'accord. Mais c'est qui? Qui est-il? Aujourd'hui, nous, avec le recul, on sait. On sait que c'est Jésus. Alors, Jean déclare que le Messie, c'est pas lui, mais que le Messie est là, qu'il est tout près de lui. La grâce de Dieu est venue en ce moment, en ce Jésus que Jean est en train de présenter à la foule. Alors que Jésus divise le temps, Jésus va diviser le temps séculier, parce que vous savez qu'aujourd'hui, même ceux qui n'aiment pas du tout que ce soit comme ça, eh ben on ne peut pas faire autrement. Il y a tout ce qui se passe avant Jésus-Christ et tout ce qui se passe après. Aujourd'hui, on est 2000 ans après Jésus-Christ. Si on parle d'un événement avant sa naissance, ce sera 500 ans avant Jésus-Christ. Pour beaucoup de gens, ça ne leur plaît pas, hein, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est comme ça. C'est quelque chose de... Voilà. J'espère en tout cas d'immuable. Ça marque aussi que Jésus est venu et qu'il a divisé ce temps séculier, le temps à l'échelle du monde, l'horloge du monde. Mais que va faire Jean-Baptiste? Jean-Baptiste va diviser le temps biblique. Parce qu'il y a le temps avant Jean-Baptiste, donc la loi, les prophètes, et si vous regardez Luc 16, verset 16, je ne l'ai pas là, non, mais très intéressant verset. Luc 16, verset 16, écoutez bien, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Vous voyez? Ça veut dire que jusqu'à Jean, même dans ces 400 ans de silence, c'était quand même la loi et les prophètes. Ça a subsisté jusqu'à lui. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Ça, c'est encore un autre thème. Donc Jean-Baptiste va mettre fin à une période de la loi et des prophètes. Donc, Jésus, il dit que Jésus est plus puissant que lui. Que Jean est même indigne de délier la courroie de ses sandales. Il est celui qui apporte un baptême qui va changer à jamais le monde.
Et Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors on va s'arrêter un instant sur ce mot, sur ce feu. Juste la diapo suivante. Non, alors c'est pas ça, c'est pas grave. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Donc, on observe le mot feu dans le texte de Matthieu, que je pense avoir mis sur le tableau, mais que je n'ai pas mis. Mais ça fait rien, je vais vous le lire. Il y a la mention, il y a 3 fois cette mention du feu. Dans Matthieu 3, versets 10 à 12. Le feu, en fait, dans l'Écriture, c'est un feu qui purifie. Alors il peut avoir plusieurs sens, mais il a un rôle purificateur qui vient détruire le mal, un feu qui est nécessaire à la nouveauté, à la recréation. Il y a un verset intéressant dans Ésaïe chapitre 25, le verset 10. Israël a oublié celui qui le fait, il s'est construit des palais. Quant à Juda, il a multiplié ses villes fortes, mais j'enverrai le feu dans ces villes, il en dévorera la citadelle, il en est de même de l'image de la moisson où le blé est gardé, la paille est piétinée dans le fumier. Vous voyez ici, le feu peut avoir un sens de jugement aussi, parce que le feu dans la Bible est souvent associé à l'action et à la présence de Dieu même. Par exemple, la colonne de feu qui conduit Israël la nuit pour échapper aux Égyptiens. Vous voyez, c'est souvent le feu dans le buisson ardent, par exemple. Vous voyez, il y a d'autres exemples, hein, si vous en avez, allez-y. Hein. Donc, c'est très très intéressant, cette notion de feu, qui est reprise ici par Jean-Baptiste, et on va essayer de comprendre un petit peu les choses. Le baptême de Jésus annoncé par Jean-Baptiste n'est donc pas un baptême ordinaire. C'est pas un baptême comme les autres. Parce que ce baptême-là, dans ce baptême-là, il y a l'implication même de Dieu avec son Fils et le Saint-Esprit. On a tout ici. On a tout ici réuni au moment de ce baptême-là, de ce baptême de Jésus. On a le Saint-Esprit, on a le Père qui parle et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». On a les 3 personnes de la Trinité. Et là, qu'est-ce que Dieu veut faire? Eh bien, ce que Dieu fait, tout simplement, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est-à-dire rétablir une alliance avec son peuple. Et là, pour le coup, établir une nouvelle alliance. Donc, Jean-Baptiste va préparer les cœurs, non pas à une malédiction, le feu dont il est question ici, le Saint-Esprit, le feu, c'est pas une malédiction, parce que ce serait terrible d'avoir dans la même phrase il vous baptisera du Saint-Esprit, et puis ensuite il va vous maudire. Non, ça n'a aucun sens. Ici, Jean annonce un feu qui purifie. Et d'ailleurs, il y a de nombreux versets qui parlent, je vous cite Jean 1, 33, Jean 15, 26, Luc 24, 49, Acte 1, verset 5, qui nous parlent de quoi? Du Saint-Esprit comme un consolateur. Pas comme quelqu'un qui va nous détruire, nous brûler. Pas du tout. Donc, on voit que le feu ici a vraiment un sens de « je viens nettoyer ». Le Saint-Esprit va faire un travail de nettoyage, de purification dans nos cœurs, pour nous changer, pour nous transformer. Et donc, on peut aussi penser, parce que dans Acte 2, on a, vous avez vu, les langues de feu qui se posent sur les disciples. C'est curieux ça. Qu'est-ce qu'on ferait si ça nous arrivait aujourd'hui? Alors c'est arrivé une fois, à la Pentecôte, il n'y a pas d'autres récits qui mentionnent ces langues sur la tête de chacun. Et donc on peut aussi penser à l'effet de la présence de Dieu. Vous savez, quand on parle de feu, ça ne vous fait pas penser aux disciples d'Emmaüs vers qui Jésus vient, qui ont rencontré le Seigneur, qui ont été profondément touchés, et puis le Seigneur est là au milieu d'eux, et puis ils se souviennent d'avoir parlé avec lui, et ensuite ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Non, nous hermonéo, le terme grec c'est l'herméneutique, c'est l'interprétation des Écritures. Jésus leur expliquait tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Et vous voyez qu'ici on a encore cette notion de feu. Ça brûle en dedans. Quand le Seigneur nous touche, par son esprit, ça brûle en nous. Si on reste tout froid, c'est que peut-être il y a un souci. C'est peut-être que voilà, le Seigneur n'est pas encore, il n'a pas fait son œuvre encore en nous. Et là, la bonne nouvelle ici, c'est que le temps de l'attente, Jean-Baptiste en fait vient dire, mes amis,
vous êtes tous là autour de moi, il y a 3000 personnes, je crois. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait aussi, vous savez qu'il y a aussi des gardes romains, parce que Jean-Baptiste dit aussi aux gardes romains, mais soyez pas violents avec les gens, contentez-vous de votre solde. Il y a plein de choses que Jean-Baptiste dit ici. Et là, il me dit, en fait, en le montrant physiquement, que le temps de l'attente, c'est 400 ans où il n'y avait rien, où Dieu n'était plus là. C'est fini. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous annonçons? Quand nous annonçons la venue du Saint-Esprit, c'est pas juste parce que c'est une fête sur le calendrier. On s'en rend bien compte. C'est pas ça. C'est quand on annonce que le Saint-Esprit est venu, on est en train de dire qu'il y a une vie débordante qui est là à portée de main. C'est ça que nous disons. Et que ce Saint-Esprit, si vous avez fait l'expérience de la conversion un jour dans vos vies, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez senti cette chaleur. Quelque chose qui vous a réchauffé. Quelque chose qui vous a réchauffé. Quelque chose qui changeait profondément dans vos vies. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à ce que Jean, depuis lors le royaume de Dieu est annoncé. Alors la proclamation de la bonne nouvelle va commencer avec Jean-Baptiste. Vous remarquez quand même avant, c'est pas très joyeux. Beaucoup de guerres, beaucoup d'invasions, beaucoup de ruines, beaucoup de tristesse, des déportations du peuple sans arrêt. Et Jean-Baptiste vient dire, non, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et l'attention va très rapidement se porter sur Jésus. Il y a quelque chose que je voulais vous lire. Jésus va recevoir le Saint-Esprit, hein, non pas par le feu, donc ça c'est important aussi à souligner. Pour Jésus, ce ne sera pas le feu. Il va recevoir le Saint-Esprit comment, Jésus? Une colombe. Pourquoi? Pourquoi une colombe? Et pourquoi pas le feu? Parce que ouais, c'est doux, mais pourquoi? Parce que Jésus n'a pas besoin d'être purifié, tout simplement. Il est saint et sans péché. Donc, la manifestation de la colombe sur Jésus au moment de son baptême nous dit simplement, regardez, celui-là n'a pas de péché. Donc, il n'a pas besoin du feu. Jésus n'a besoin d'aucun feu de purification parce qu'il est sans péché. Je voudrais vous lire quelque chose un petit texte de Martin Luther dans son petit catéchisme. C'est vrai que c'est un tout petit catéchisme, mais c'est dense, c'est profond. Regardez ce que Martin Luther nous dit. Dans le 3e article du Credo des apôtres. Je crois que je ne peux pas, par ma propre raison ou force, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ou venir à lui. Mais le Saint-Esprit m'a appelé par l'Évangile, m'a éclairé par ses dons, sanctifié et m'a gardé dans la vraie foi. De la même manière, il appelle, rassemble, éclaire et sanctifie toute l'Église chrétienne sur la terre et la garde en Jésus-Christ, dans la seule vraie foi. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église fidèle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a de foi en aucun de nous. Et c'est là, mes amis, où nous voyons la différence entre la religion et la foi vécue, tout simplement. Quand le Seigneur est venu, il nous a touchés. Le feu, c'est la présence de Dieu dans le buisson ardent. Le feu, c'est la présence de Dieu qui se voit avec les langues de feu qui sont posées sur les apôtres et tous les chrétiens réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte, après l'ascension de Jésus. Et le feu ne représente pas seulement la présence de Dieu, il représente également sa puissance. Hébreux 12, 29 dit que notre Dieu est comme un feu dévorant. Comme un feu dévorant. Mais pas pour nous détruire, pour tout changer en nous. Et la vie abondante que Jésus promet à ses disciples est vécue dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 5.8 en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit ». C'est pour ça que l'apôtre nous exhorte à marcher par l'Esprit. Alors, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est dans Jean 17, je crois. Et le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Et en particulier, toute la vérité concernant le Christ, concernant Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de Jésus.
Mais la personne qui nous révèle qui est vraiment Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient parler dans nos cœurs. Bien sûr, c'est sa parole, mais le Saint-Esprit vient attester cette vérité. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Le Saint-Esprit inspire les apôtres. Alors, les apôtres vont bien sûr mourir, mais ils vont nous laisser cet enseignement inspiré. Alors, je voudrais terminer avec ceci. Puisque nous célébrons aujourd'hui la venue du Saint-Esprit dans le monde, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus orphelins. Le Saint-Esprit, le Consolateur, qui a pris la place, qui a pris la place dans nos cœurs, qui veut entrer dans nos cœurs. Mais je suis assez d'accord avec Martin Luther pour dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. Nous, on doit simplement écouter son appel et y répondre. Mais de nous-mêmes, vous savez, j'ai connu plusieurs personnes qui disaient « T'as de la chance d'avoir la foi ». Ça vous est déjà arrivé? T'as vraiment de la chance d'avoir la foi. Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas comment faire. Comment je fais pour avoir la foi? Comment tu fais, toi? Tu laisses le Saint-Esprit remplir ton cœur, remplir ta vie. Si toi, tu essaies de devenir quelqu'un, si tu essaies de devenir un chrétien convaincu, oui, j'ai lu toute la Bible, j'ai rien compris, j'ai compris quelques trucs. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme Philippe explique à l'eunuque éthiopien, vous vous rappelez, et qui demandait d'ailleurs à se faire baptiser. Il était baptisé tout de suite, parce qu'il était tellement touché par ce qu'il avait lu, qu'il voulait tout de suite faire la paix avec Dieu. Alors, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que je peux faire si je veux devenir un chrétien? Il faut être ouvert à l'appel de Dieu dans nos cœurs, à l'appel du Saint-Esprit dans nos vies. Et croyez-moi, si nous sommes attentifs à son appel, il viendra. Il viendra parce qu'il n'attend que ça, de trouver dans nos cœurs la place qui lui revient. C'est ça, son projet. Et il y a tellement de choses dans nos cœurs, il y a tellement de choses dans nos têtes et dans nos vies, qu'on n'a plus de place pour Dieu. On n'a plus de place pour Jésus. Et on doit faire un effort incroyable pour lui faire la place. Vous savez, dans les jeux télévisés, l'animateur va offrir un cadeau aux candidats qui ont perdu. Vous avez remarqué ça? Donc vous repartez quand même avec un jeu. Vous n'avez pas les 100 000 €, mais vous avez un jeu de société, par exemple. Vous remarquez ça? Évidemment, la déception est grande. Hein. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est le cadeau d'adieu que Jésus nous laisse. Il peut repartir tranquille, parce que le Saint-Esprit est là. L'apôtre Paul nous dit que Christ en vous est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alors, bien sûr, ce n'est pas qu'une simple espérance, c'est une espérance fondée, c'est plus qu'une aspiration. Lorsque Jésus reviendra en gloire, waouh, qu'est-ce qu'il va se passer des choses. Hein. Alors, frères et sœurs en Christ, levons les yeux, regardons vers Dieu le Père qui nous aime, regardons vers Dieu le Fils qui est mort sur une croix pour payer le prix de nos péchés. Il n'avait rien fait, lui. C'est à cause de nous qu'il a été frappé et crucifié. Et regardons vers Dieu, le Saint-Esprit qui nous appelle à Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Je vous invite à prier maintenant.